Donc un polymère est composé de plusieurs molécules qu'on appelle les monomères, qu'on va représenter sous forme de petites boules oranges. Et derrière ces petites boules se cachent des molécules chimiques. Donc comme par exemple un propylène. Donc cette molécule que je vais représenter sous cette petite boule orange va pouvoir réagir avec une autre molécule de propylène qui est à côté. Donc on peut représenter avec une deuxième boule orange. Et ces molécules vont réagir les unes avec les autres donc, pour s'accrocher et donc créer ce qu'on va appeler le polymère, donc le polypropylène, qui a cette formule chimique-là. Donc, en gros, ça va démarrer et puis s'allonger de façon indéfinie. Ainsi de suite. Donc, en gros, nos petites molécules de propylène vont s'accrocher les unes avec les autres et ainsi de suite. Là-dedans, ce qu'on va appeler le motif de répétition, c'est le motif qui va se répéter donc un certain nombre de fois dans votre macromolécule. Donc la macromolécule, le motif de répétition, ça va être celui-ci. Là, ça c'est le motif de répétition. Et le motif de répétition va se répéter n fois, qu'on appelle le degré de polymérisation. Et ce degré de polymérisation va donner donc le nombre de macromolécules, enfin le nombre de monomères qui vont s'associer les uns avec les autres pour créer notre macromolécule. Donc à la fin, pour avoir notre macromolécule comme ça, indéfinie. Enfin, avec un certain nombre de molécules liées les unes avec les autres.